Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Marseille. Bonjour. Comme le disent tous les écrivains, la première fois que vous découvrez Marseille, il faut le faire par la mer. Et c'est vrai que la vue est tout simplement splendide. En France, Marseille a une identité forte. Qui ne connaît pas le Vieux-Port entouré de cette multitude de quartiers enchevêtrés les uns aux autres, chacun avec ses particularités propres? Et qui ne rêve pas de se baigner ou de naviguer dans ces magnifiques calanques toutes proches de la ville? Marseille, c'est aussi une ville qui a une forte personnalité, à l'image des supporters de sa mythique équipe de football, l'OM, l'Olympique de Marseille. Enfin, marcher dans les rues de Marseille, c'est faire un voyage dans l'histoire de cette cité phocéenne qui a su accueillir pendant des siècles tous les peuples et toutes les cultures de la Méditerranée et d'ailleurs. Une école de langue a décidé de se servir de ce fabuleux patrimoine culturel et humain pour donner envie à des étudiants venus des 4 coins du monde d'apprendre le français. C'est l'Institut Destination Langue et je vais les rejoindre pour vous expliquer comment ça marche. Ils viennent d'Allemagne, de Colombie, du Brésil ou encore du Kirghizistan pour apprendre le français ici à Marseille. Leur lieu d'apprentissage, c'est l'Institut Destination Langue, fondé il y a 10 ans par des professeurs de français passionnés. Une petite école qui a reçu le label qualité français langue étrangère pour l'excellence de ses cours, mais pas seulement. Oui, la multiculturalité. Car l'Institut Destination Langue propose à ses étudiants un autre lieu d'apprentissage grandeur nature, Marseille. Avec leurs professeurs, ils partent régulièrement en excursion à la découverte du patrimoine marseillais. Ils visitent les studios de la célèbre série Plus belle la vie, suivie par des millions de téléspectateurs en France et dans le monde entier. C'est une inspiration du quartier historique de Marseille, le quartier du Panier. Ils découvrent le patrimoine maritime de la cité phocéenne avec l'association Bout de Mer qui réhabilite les anciens bateaux et propose des visites guidées du Vieux-Port et des environs de la cité phocéenne. La visite est prétexte à l'apprentissage du français à travers des fiches pédagogiques préparées par les professeurs. C'est le cas aussi avec l'association Migrant Tour qui présente Marseille à travers l'histoire de ses migrations et la rencontre directe avec les habitants de ces quartiers. Gabriella, la guide, est argentine et ce n'est pas n'importe qui. C'est une ancienne étudiante de l'Institut Destination Langue qui partage désormais son amour pour Marseille avec les autres étudiants. Bonjour Gabriella. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est intéressant de faire découvrir Marseille à ses étudiants étrangers? C'est une école de français, l'Institut Destination Langue, qui m'a permis de parler les Français, connaître mieux l'histoire de Marseille. Je crois que c'est important que les gens du monde entier puissent connaître Marseille dehors des clichés. Et aller à la rencontre des habitants, mieux comprendre comment ils sont, de quoi ils parlent. C'est fondamental d'apprendre les Français dehors de la classe parce que c'est la vraie vie qui nous amène à parler le français. Bonjour Ricardo. Bonjour. Pourquoi c'est intéressant de découvrir la langue française à travers ces visites de Marseille? Bon, c'est très important d'aller directement sur place pour apprendre la langue. C'est pas juste une découverte de la langue. Derrière la langue, il y a une identité, une culture. Et plus à Marseille, c'est une ville de mer. Et donc, la mer, c'est un point de rencontre et de mélange de cultures aussi. Marseille, c'est trop joli comme une ville. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est la première fois que je fais le bateau ici à Marseille, dans ma vie en fait. Et c'était génial. Ça donne un cadre magnifique sur Marseille. Tu vois tous les symboles. C'est trop beau. Nathalie, pourquoi c'est important de s'inscrire dans une démarche de qualité, que ce soit pour les cours de français ou alors pour cette découverte du patrimoine marseillais? Donc c'est quelque chose d'assez global, c'est-à-dire qu'au-delà de la qualité des formations, nous proposons des activités culturelles et c'était pour nous essentiel que ce soit validé par quelque chose comme le label Qualité FLE qui nous permet d'acquérir aussi une visibilité internationale. On a plaisir à leur offrir cet environnement, ces liens et puis à partager avec eux, à découvrir et on va porter nous-mêmes notre regard sur notre ville, sur la France, c'est notre motivation aussi. Alors si vous souhaitez voir la version longue de l'émission et en savoir plus sur Marseille, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir!